je pense quand même qu'on a franchi le Rubicon. Et c'est là où je dis à mes frères Bamileke, il faut arrêter. Vous êtes en train de vous faire haïr. L'histoire bégaye. On raconte que en Allemagne, il y avait un peuple qui était très riche, qui avait tous les leviers économiques. C'était, n'est-ce pas, les Juifs. Et qu'ils étaient d'une arrogance. Moi, je dis, on raconte, c'est le bruit, je rapporte. Hein. Et ils étaient d'une arrogance telle que le peuple allemand se sentait un peu frustré. Puis un jour est venu au pouvoir un certain Hitler, qui a mis, n'est-ce pas, ces populations-là dans les chambres à gaz. Donc je pense qu'il faut quand même que les gens qui sont instruits, comme M. Kamto, puissent savoir où ils amènent leur peuple. Moi, quand on est leader, on conduit le peuple vers là où il n'y a pas le danger. Il ne faut pas le conduire vers là où il y a le danger. Qui seraient les perdants ici au Cameroun si on devait tout saccager? L'art d'être hors sujet. L'art d'être hors sujet. Si vous voulez comprendre comment réussir à être hors sujet, il faut venir au Cameroun, parce qu'au moment où on parlait de ci, on vous oriente vers là, etc. Les batailles sont des batailles idiotes, des batailles qui n'ont rien à voir avec l'émergence qu'on veut atteindre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes un peu hors du bon sens et hors de la logique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois, pour comprendre le Cameroun, il faut être dans le paranormal. L'image tremble, le grand est ancien, mais la voix est intacte. Charles Ateba Eyene, le regard dur, la mâchoire serrée, parle d'un ton qui ne laisse place à aucun doute. Il y a un monsieur dans ce pays qui s'appelle Amadou Ali, qui a déclaré, c'est sur Wikileaks, que aucun Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Au nom de quoi on peut décréter qu'une ethnie ne peut pas accéder à la présidence? On vous a compris, Charles. Charles, on vous a compris. Charles, vous allez revenir certainement sur cette affaire-là. Silence. Un silence pesant. Un silence qui en dit long, comme si ces mots n'étaient pas seulement une opinion, mais une sentence. Comme si, au-delà de la politique, il existait une loi non écrite, un mur invisible dressé entre les fils d'un même pays. L'image s'effige, puis l'écran bascule sur une autre figure, une autre voix. Maître Alice comme une femme, une avocate, une conscience. Je suis Bamileke. Ne venez pas me parler des choses anti-Bamileke chez moi. Je vous chasse. Je suis Bamileke. Je suis prête à le dire partout et à le vivre quotidiennement. Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Comment dirais-je? Comment on appelle ça? On utilise, on instrumentalise ce qui tue l'unité nationale. Et on vient nous dire que j'incarne l'unité nationale. C'est eux qui font ça. C'est le modèle qu'ils donnent. Pourquoi ils s'acharnent sur M. Kamto tout le temps? Une fixation qu'on fait sur Kamto. En disant un Bamileke ne sera jamais président ici. Qu'est-ce que c'est que ce langage-là? Et personne ne réagit. Celui qui incarne l'unité ne dit rien. Son parti embraye. Je suis pas d'accord. Moi, je suis Bamileke jusqu'au sang. Elle prononce ces mots comme une révélation, comme une libération. Pourtant, ces mots n'auraient jamais dû être une déclaration forte. Il aurait dû être une évidence. Mais nous sommes au Cameroun, un pays où l'identité ne se choisit pas, où le nom de famille est un drapeau, où l'origine est un destin. Un pays qui entre en 2025 avec une élection cruciale, sans jamais avoir réglé la plus grande menace qui pèse sur son avenir, la haine tribale. Les récents actes de vandalisme des commerces et autres biens des citoyens dans l'arrondissement de Meyo, département de la vallée du Thème, orchestrés par les ressortissants de cette partie du pays, n'ont pas laissé indifférent le professeur Maurice Kamto. Dans un message signé le 22 février 2025 et publié sur sa page Facebook, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun a d'entrée de jeu adressé ses tristes regrets aux familles des personnes décédées, tout en conviant l'État à dédommager les personnes qui ont subi les dégâts matériels.
L'homme politique a fait savoir que le crime n'a ni tribu, ni ethnie, encore moins de langue. Il a tout de même regretté la récurrence des actes de violence haineuse contre les citoyens de d'autres aires géographiques, se déroulant toujours dans la région du sud du pays, région natale du président de la République. Le deuxième à la présidentielle de 2018 a tout de même déploré avec véhémence les attitudes non professionnelles des forces de maintien de l'ordre et des autorités administratives pendant ces différentes poussées de violence contre les compatriotes de d'autres régions. Le leader du MSC a par ailleurs dénoncé l'excès des ailes des autorités administratives et révélé le caractère 2 poids 2 mesures de ces derniers qui répriment sévèrement les militants de son parti sur l'étendue du territoire national en faisant preuve des attitudes passives et coupables pendant ces actes de barbarie contre les halogènes. Le candidat du scrutin d'octobre 2025 a, au terme de sa déclaration, convié le gouvernement à mettre fin à cette sauvagerie récurrente qui met en péril la cohésion sociale, le vivre ensemble et le bon déroulement du scrutin qui restait pollué par une haine tribale et ethnique grandissante, distillée en longueur de journée dans certains médias sous le regard complice du régime en place. Le tribalisme n'a pas besoin de grands discours pour prospérer. Il se nourrit du silence. L'Omincom, l'Ominat, la primature, la présidence, tous ont vu, tous ont entendu, mais personne ne parle, personne ne condamne. Le silence devient alors une riposte, une réponse qui, en creux, dit tout. Si l'État ne parle pas, c'est qu'il n'y a pas de problème. Si l'État ne répond pas, c'est que cela l'arrange. Ce silence n'est pas seulement un manque de réaction, c'est une validation tacite. C'est la preuve que dans cette année électorale, la division est une stratégie, pas un accident. Une des choses les plus extraordinaires, comme je le rappelais, c'est justement ce silence gouvernemental. Ni le Premier ministre, ni le ministre de l'administration territoriale, ni le ministre de la Communication, aucun d'eux n'a cru devoir, jusqu'à ce moment, monter au créneau pour expliquer la situation et pour traduire l'indignation du peuple camerounais par rapport à cette montée xénophobe qu'on est en train de vivre. C'est comme si, effectivement, il y avait comme une caution qui est donnée à cela. Il y avait un certain nombre de personnalités qui seraient dans les coulisses en train de tirer les ficelles de cela, et pour faire croire à certains Camerounais dans certaines régions qu'on leur donne carte blanche pour se servir des moyens de l'État pour menacer, pour maltraiter, pour pourchasser les autres Camerounais. Cela est inadmissible. Personne ne peut croire ou faire croire qu'en République, on doit estimer qu'un Camerounais non originaire, encore faudrait-il que la notion d'originaire puisse être clairement cernée, non originaire du Sud, ne devrait pas se comporter dans le Sud comme si c'était chez lui. Pourquoi est-ce qu'on estime que dans le Sud, les ressortissants de Grassfield sont les plus malvenus? Pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas nous montrer des Camerounais, malgré la modification du code pénal, qui a pu criminaliser les actes de tribalisme, qu'on ne nous montre pas des citoyens qui, depuis l'affaire Ngomzap, l'affaire Meyo et bien d'autres, qui auraient été arrêtés parce qu'ils se sont attaqués au bien des autres au motif qu'ils appartiennent à d'autres ethnies autres que les leurs. Ça veut dire que ceux qui gouvernent cautionnent ce genre d'actes et c'est cela qui est inadmissible et c'est ça que j'appelle un tribalisme d'État. Et pendant que le haut sommet de l'État garde le silence, le peuple lui parle. Il parle trop, il parle mal, il parle avec des couteaux dans la bouche. Les réseaux sociaux deviennent des tribunaux, les plateaux de télévision des champs de bataille, les rues des arènes invisibles où chacun jauge l'autre en fonction de son nom et de son village d'origine. Je partage 1000% le souci du président Kamto, mais pas la solution qu'il donne. Pas du tout. Le peuple ne doit jamais reculer lorsqu'il s'agit des violations de la loi qui protège les droits du peuple. Il ne doit jamais reculer. Il doit faire face en s'organisant pour abattre ça et gagner. Parce que le peuple doit être toujours vainqueur. Et nous en avons les moyens. C'est nous qui avons le pouvoir souverain. C'est à nous qui viennent le demander tous les 7 ans. Il faut le leur rappeler. Et il faut être présent pour le leur rappeler tout le temps, partout où ça se parle. Donc, pour moi, je suis d'accord sur le constat avec le président Kamto, mais je ne suis pas d'accord avec les solutions. Il serait naïf de croire que cette fracture est née d'elle-même. Les divisions sont anciennes,
mais leur résurgence est une construction. Depuis des décennies, les élites ont appris à jouer avec le feu. Elles ont compris qu'un peuple divisé est un peuple plus facile à gouverner. Les Bamileke sont trop ambitieux, les Beti sont trop dominateurs, les nordistes trop imprévisibles. Chaque région devient une case, chaque ethnie un cliché, chaque citoyen un suspect. Le discours officiel prône l'unité, mais dans les coulisses du pouvoir, on aiguise les couteaux. Les gens qui conduisent ce peuple dans la guerre, dans la violence. Moi, j'ai entendu des gens qui sont les soutiens de M. Kamto du MRC qui dit « Bamileke prenez les armes contre les Boulous ». Mais c'est de la folie furieuse. J'ai dû rappeler, et je rappelle encore ici, que c'est une illusion de croire que le Bamileke, ils sont tellement nombreux qu'ils peuvent à eux seuls gagner une élection. D'après les textes, ils sont 15,3% de la population. Il faut composer. Aucune tribu au Cameroun ne peut prendre le pouvoir seul, sans composer avec les autres. Ça nous ramène à ce qu'on appelle le vivre ensemble. Le vivre ensemble signifie donc tout le monde ait sa place. Qui, mieux que le Bamileke, est plus introduit dans ce pays? Dans toutes les villes, il y a un quartier Bamileke et un quartier Aoussa. Vous voyez les gens qui sont les plus introduits. Et maintenant, ils sont même passés à l'étape supérieure. Il y a maintenant le quartier Bagante, le quartier Bafoussam, le quartier Baham. Et donc, vraiment, il faut dire que nous sommes intégrés partout. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait un quartier Boulou à Tchang, un quartier Boulou à Baham, un quartier Beti à Bagante? Jamais. À l'approche de chaque élection, des phrases sont lâchées dans l'ombre, des doutes instillés dans les esprits, des rumeurs propagées comme des virus. Les élites ne prêchent pas la haine ouvertement. Elles se contentent de l'entretenir. Elles laissent faire, elles laissent dire, parce que le jour où le peuple comprendra que son ennemi n'est pas son voisin, mais c'est lui qui divise pour mieux régner, alors le jeu du pouvoir s'effondrera. Pour que tout le monde soit content, pour être crédible, il faut être honnête, il faut être sérieux, il faut que chacun sente que ce qui est fait pour l'intérêt du Cameroun. Il ne faut pas faire des choses dans le sens d'une épuration ethnique et éviter, tuer les leaders d'une ethnie, etc. Regardez un peu. Qui ne vole pas au Cameroun? Vous connaissez une personne qui a géré le budget de l'État? Pas vous et moi, les gens qui gèrent, les ministres, les DG, etc. Mais quelle est la situation? Abba est en prison, Langada est en prison, on donne donc Jules Bellinga, etc., etc. Bientôt et tout doyono. En attendant, vous savez qu'on dit qu'on va arrêter Sadi. Bientôt, Bellinga et Boutou, on a déclaré qu'il est mort, ainsi de suite. Pourquoi? Et les autres alors? Des prisonniers bêtis surtout. Donc moi je ne suis pas tribaliste. Le tribalisme a toujours existé, mais il n'a jamais eu autant de haut-parleurs. Autrefois, il se transmettait par des murmures, des regards, des non-dits. Aujourd'hui, il hurle sur les antennes, il inonde les réseaux, les radios. Les médias sont-ils complices ou victimes? Les deux. Dans leur quête d'audience, certains chroniqueurs deviennent tout simplement des pyromanes. Ils lancent des phrases assassines, ils enflamment les débats, ils excitent les rancœurs. La haine tribale devient un spectacle, un divertissement toxique où chaque phrase est une balle, où chaque débat est un duel. Et que fait le Conseil national de la communication? Eh bien, il regarde, il observe, il laisse faire. À force d'inaction, il devient complice. À force de tolérance, il devient coupable. Mais ceux qui sont à l'origine, ceux qui cautionnent ces genre d'actes, ceux qui au gouvernement gardent le silence, doivent savoir que toute chose a une fin. Et cette fin est en train d'arriver très bientôt. Il n'est plus possible qu'on admette que les ressortissants graphiles ou tout autre Camerounais puissent avoir un traitement de cette nature sur le territoire camerounais. Nous sommes tous des Camerounais et avons le droit de nous implanter et de vivre en harmonie sur chaque portion du territoire camerounais, de l'est à l'ouest, du nord au sud, partout où nous nous sentons à l'aise. Et donc personne ne m'amènera à croire que j'ai moins de droits étant en San-Médiment
que lorsque je suis à Douala où je suis né, ou à Bandjun, où mes parents sont nés. Que ceux-là comprennent que nous archivons, et le temps viendra où chacun répondra, soit de son action, soit de son axe, soit de son inaction lorsqu'il avait le pouvoir d'agir. Maurice Kamto, un nom qui divise, un nom qui dérange. L'homme est-il haï pour ce qu'il est ou pour ce qu'il représente? Son ambition politique a réveillé une peur ancienne, une méfiance souterraine. Dès qu'il avance, on lui rappelle ses origines. On ne parle pas de son programme politique. On ne parle pas de ses idées. On parle de son nom. On parle de son peuple. On parle de son projet caché. Mais qui a injecté cette peur? Pas le peuple, en tout cas, car le peuple n'a pas peur de lui. C'est lui qu'on veut effrayer. On veut lui faire comprendre qu'ici, au Cameroun, on ne gouverne pas avec un certain nom. J'ai mon jeune frère à moi, qui s'appelle Nkom Sylvain. Il m'a dit, je connais Kamto. Kamto n'a jamais été dans un groupe qui n'était pas hétérogène. C'est-à-dire que les Moutés, les Mbamois, les Bassa, me disent, c'est comme ça qu'on a connu le frère Kamto depuis, avant qu'il ne devienne politicien. Il n'a jamais affiché une attitude de tribaliste. Il ne sait pas ce que c'est. Ses meilleurs amis, il n'y en avait pas deux qui étaient au milieu de tous les autres qui n'étaient pas. Toute sa jeunesse, il a passé comme ça. Et aujourd'hui, c'est le voleur qui crie au voleur et on accepte. Pas du tout. Je vois le jeu. Le tribalisme d'État, c'est comme ça. C'est pire. Vous prenez les nominations, vous voyez tout de suite. Comment dirais-je, le partage du gâteau à tous les Camerounais de toutes origines, ce n'est pas la tasse de thé du président Biya. Il les met là où il y a l'argent. Il les met là où il y a l'armée, où les fusils, la force, tous les pouvoirs. Et pas une seule personne. Les 2/3, les 3/4, majorité. C'est comme tout. Il faut arrêter ça. Je suis Bamileke. Point. Mais cette haine n'est pas nouvelle. Elle a frappé avant. Elle a ensanglanté l'UPC. Elle a fracturé les élites du Nord et du Sud. Elle a marqué les transitions politiques, les régimes successifs. Le tribalisme est un poison ancien qui change de contenant, mais pas de goût. Il était là hier. Il est là encore aujourd'hui. Sera-t-il là demain si rien ne change? Oui. Et puis, même ce micro-tribalisme-là, il sévit déjà dans notre pays, Bamileke. Les Tchang vont appeler les Foussap, les Bafoussam, les Ngana, en disant que Kwadjab Dia, qu'ils sont trop chiches. Ils ont la main en raccourci que ils veulent vendre, get the thing, get that thing. C'est-à-dire, si je ne vends pas aujourd'hui, je vendrai demain. Donc, Kwadjab Dia pose à la maison, je vais vendre demain. Les Tchang disaient ça des Bafoussam. Et les autres Bafoussam disaient des Tchang que sont les Tchankuna. Ils sont trop sales comme les porcs. Donc, ok, les Bouddhas pareil. Ça, c'est à l'intérieur. À l'intérieur même des pays Bamileke. On dit des Baham chez Kamto qu'ils ont 5 poches. Que quand tu fouilles les 4 poches, il a toujours une 5e poche cachée. C'est ça qu'on dit chez les Baham. Donc il y a déjà un petit tribalisme chez nous. Que moi, ministre délégué, par exemple, je suis de Bafou, et on va dire que pourquoi ce n'est pas un Foreké. Après, si je suis Bafou, comme je suis Bafou, à Bafou, on va dire que pourquoi ils sont de Bassassa. Moi, je suis de Bassassa. Pourquoi ils ne sont pas de Mben? Pourquoi ils ne sont pas de Telka? Non, mais il faut arrêter. Nous sommes au 21e siècle, bon Dieu. Et dans 100 ans, vos petits villages-là vont disparaître. Parce que le Cameroun ne veut pas voir. Parce que le Cameroun ne veut pas dire son nom. Il préfère parler d'unité nationale pendant que tout, dans ses entrailles, hurle la fracture, au silence du gouvernement, la stratégie des élites, la complaisance des médias, la manipulation des ambitions politiques, l'histoire qui bégaye. Le Cameroun est un pays qui danse au bord d'un précipice, les yeux fermés, les oreilles bouchées. Mais un jour, il y aura plus de musique. Un jour, il y aura plus de sol sous ses pieds. Ce jour-là, il sera peut-être
trop tard. Et ceux qui auront entretenu la haine réaliseront alors trop tard qu'un feu qu'on attise finit toujours par brûler la maison tout entière.